Bonjour! Alors, ce sera une vidéo un petit peu énervée, hein. Aujourd'hui, nous allons parler de cette agression, hein, qui a eu lieu à Bordeaux, la grand-mère et sa petite-fille. Je pense que vous avez tous vu, la vidéo, hein, qui a été, qui ont été tirées, par terre par un homme noir. Hem Apparemment, d'après la grand-mère, au début on parlait d'agression. D'après la grand-mère, il a essayé d'enlever, hein, la petite fille. Donc Bordeaux, ce que l'on sait de la violente agression d'une grand-mère et de sa petite fille. L'homme s'en est pris lundi aux deux proches devant le domicile de la septuagénaire. Il a été interpellé quelques minutes plus tard. La grand-mère a évoqué auprès des policiers une tentative d'enlèvement de sa petite fille. Alors oui, par contre, c'est marrant parce que du coup j'ai cette vidéo qui a popé. Écoutez juste. Ils sont la honte de notre République. Ouais, les Français là qui se défendent, qui sont la honte de la République du coup. Donc, la vidéo de l'agression d'une septuagénaire et de sa petite fille lundi à Bordeaux, Gironde, par un marginal choque les réseaux sociaux. Voici ce que l'on sait de cette affaire. Que s'est-il passé ? En fin d'après-midi, lundi, cours de la Martinique à Bordeaux, une femme de 73 ans est filmée par une caméra de vidéosurveillance sur le perron de sa maison. Et ça, on va en parler après, parce qu'il y a des gens qui disent que c'est une mise en scène, qui disent « Oui, comment ça se fait que ça a été filmé, c'est forcément mis en scène, ta. » Une nana, alors j'ai cherché son compte partout, je l'ai pas retrouvé, mais qui est une caméraman, je crois, qui a bossé pour TF1, enfin qui bosse pour TF1 ou j'en sais rien. Une caméraman qui dit oui, voilà, en tant que caméraman, je peux dire que c'est faux en regardant la vidéo. Non mais sérieusement, les caméras de surveillance, on connaît pas. Enfin, c'est incroyable. Sa petite fille âgée de 7 ans apparaît également. Au loin, sur le trottoir, un homme semble s'intéresser à elle. Lorsque l'adolescente elle a 7 ans, hein, quand même, et sa grand-mère rentrent dans le domicile, l'individu s'approche alors rapidement et met son pied dans la porte. Il tire puis jette violemment les deux victimes sur le trottoir. Les deux se relèvent et l'homme s'éloigne. Selon le parquet de Bordeaux, c'est pas vraiment ça, hein. Il les jette sur le trottoir et il chope la fille qu'il rejette plus loin, en mode toi tu viens avec moi. Les deux se relèvent et l'homme s'éloigne. Selon le parquet de Bordeaux, qui cite les déclarations de la grand-mère, l'homme aurait tenté d'enlever la fillette. Ce sont les aboiements du chien de la septuagénaire qui auraient fait fuir le suspect, parce que ce genre de personnes ont toujours peur des chiens, donc prenez des chiens. Les chiens, c'est très bien. Les victimes souffrent d'abrasions et de contusions. Vous savez, j'avais raconté déjà dans une vidéo, notamment où je racontais un petit peu toutes les fois où je me faisais harceler dans la rue. Je vivais dans un quartier chaud, hein, à base à 95% de racailles. J'avais une chienne, hein, quand j'étais petite. Et je me faisais respecter au quartier grâce à elle. Elle était petite, elle m'arrivait sous le genou, même quand j'étais petite. Sa maman, c'était un pékinois. Donc vous voyez la taille, pas plus haute qu'un pékinois. Je me faisais respecter au quartier parce que ils ont peur des chiens. Et donc, quand je sortais avec ma chienne, qui pourtant était une crème, hein, par exemple, il y avait une bande de racailles qui était assise sur les bancs. Tout de suite, ils se mettaient debout sur les bancs quand on passait. Donc, prenez un chien. Les victimes souffrent d'abrasions et de contusions. Bah oui, vu la violence à laquelle elles ont été jetées par terre. La septuagénaire a été hospitalisée, mais son pronostic vital n'est pas engagé. Elle bénéficie de 4 jours d'ITT. Le maire Pierre Urmic donnera une conférence de presse ce mardi vers 10h30 pour évoquer cette affaire, indique Sud-Ouest. Qui est le suspect? L'exploitation vidéo par les forces de l'ordre et les déclarations d'un témoin ont permis une interpellation très rapide et la mise en garde à vue d'un suspect, sauf que vous le verrez plus tard, il est largement connu des forces de l'ordre, tout ça, comme d'habitude, mais il traîne dehors parce que voilà, a indiqué le préfet, qui dénonce cet acte intolérable pété de rire et souhaite que toute la lumière soit faite le plus vite possible. Quelques minutes après l'agression, l'homme connu comme SDF du centre-ville est repéré, place de l'Europe. Le suspect se couche au sol lors de son interpellation, indique une source policière à TF1, mais il refuse de grimper dans la voiture de l'équipage de police, qui a dû faire usage d'un taser, hein, pour le maîtriser. Il a été placé en garde à vue pour violation de domicile, tentative d'enlèvement et de séquestration, agression sur personne vulnérable.
De sources policières, la mise en cause et le mise en cause pardon est français, pas du tout. Né en France, rien à foutre, à Bordeaux en 1993. Le parquet de Bordeaux, ça c'est pas un Français. Les Français ne se comportent pas comme ça. Les Français ne chopent pas des petites vieilles avec leurs petites filles pour les jeter par terre, pour les voler. Les Français ne font pas ça. C'est tout. Le parquet de Bordeaux indique qu'il est connu de la justice avec 15 condamnations à son casier judiciaire, notamment pour des délits routiers et des infractions à la législation sur les stupéfiants. L'homme sous tutelle souffrirait de troubles psychiatriques, donc qu'est-ce qu'il fait dehors si en plus il a des problèmes psy ? Et a indiqué en garde à vue être en rupture de soins. Selon Sud-Ouest, il aurait volé la chaîne de cou de la grand-mère. L'homme conteste les faits. Il conteste quoi? C'est en vidéo. Quelle réaction, image insupportable de l'agression d'une grand-mère et de sa petite-fille. Je leur adresse tout mon soutien, écrit sur Twitter Nicolas Florian, l'ancien élu de Bordeaux, appelant à la plus grande sévérité dans la réponse pénale. Agression à Bordeaux, ma réaction sur BFM TV ce matin face à cet événement révoltant. Pourquoi avoir attendu 2 ans pour signer un contrat de sécurité intégré entre la ville et l'État ? Plusieurs responsables d'extrême droite ont également rapidement réagi à cette vidéo. On voit que c'est dit sous forme de reproche. Quelle horreur, Bordeaux aujourd'hui, voilà ce qu'ils ont fait de notre pays français. Réveillez-vous, a tweeté Éric Zemmour. Encore une agression à Bordeaux, monsieur Gérald Darmanin. Quand allez-vous ouvrir les yeux sur l'ensauvagement qui gangrène notre société, a déclaré sur le même réseau social la députée Rassemblement National de Gironde, Edwige Diaz. Et un petit peu par ici aussi, donc RTL. Les images ont fait le tour des réseaux sociaux et ont notamment relayé par l'extrême droite, bien sûr, mais également par l'ancien maire de Bordeaux. Tout de suite, on dénonce, oui, l'extrême droite a relayé, qu'est-ce que c'était? C'était ici, oui, agression à Bordeaux, je me garderai d'en tirer une conclusion. Certains, déjà, essayent de récupérer cet événement, essayent de récupérer. Mais bordel, une vieille femme et sa petite fille ont été agressées et ça dit ouais l'extrême droite elle relaye, attention mais c'est du bon sens de relayer. Enfin là moi je parle de ça, si dénoncer ça c'est être d'extrême droite, si c'est d'être ou d'ultra droite, je sais pas ce qu'ils inventent encore, si c'est être facho, si c'est être nazi, si c'est être la descendante directe d'Hitler, mais alors je le serai. Parce que c'est une honte de ne pas relayer ça. Tout simplement. Mais comment ça se passe dans leur tête, là? Il y a quelque chose là-dedans ou... Pardon, je m'énerve, mais... Bordeaux, un homme déjà connu pour une 50aine d'interpellations, parce que là, Parisien essaye a dit 15, je crois. Une 50aine d'interpellations, agresse une grand-mère de 73 ans et sa petite fille. 50 interpellations, mais qu'est-ce qu'il fout dehors, C'est incroyable. Et ce genre de personnes, là ils disent évidemment, ils disent qu'il est français, qu'il est aussi français que nous, tout à fait. Mais ça, on en fait venir par bateau, des gens comme ça chez nous. Ah, je suis désolée, ça fait très extrême droite ce que je dis, mais c'est vrai. Et regardez, en parlant de bateau, il y a eu un naufrage d'un bateau de migrants en Grèce. 9 Égyptiens arrêtés, soupçonnés d'être des passeurs. Bon, alors, qu'est-ce qu'ils disent? Ça fait au moins 78 morts. C'est terrible, on est d'accord, c'est terrible. Sauf que, bon, j'ai lu tout l'article, ce que le Parisien ne dit pas, c'est que aucune femme et aucun enfant n'a été retrouvé car ils étaient enfermés dans la cale afin d'être protégés des migrants de sexe masculin. Leurs propres femmes doivent être protégées d'eux et on fait venir ça par bateau en Europe. Juste imaginer. Parce que ces gens-là, leurs propres femmes doivent être protégées d'eux. Ils viennent en Europe, un bateau entier. Mais qu'est-ce qu'ils auraient fait aux Européens? Enfin, mais c'est n'importe quoi. Et du coup, Julien Rochdy, on repart sur l'agression de Bordeaux. La vidéo de Bordeaux qui sera oubliée dans 48 heures comme toutes les autres, à moins qu'elle donne matière à plaisanterie sur des plateaux parisiens. Oh ça va, la petite n'a rien, oui. M'oblige à répéter quelque chose de vraiment politiquement incorrect, mais d'absolument vrai, que cela vous plaise ou non. Et c'est ça, au bout d'un moment, faut y aller, faut rentrer dans l'art, faut arrêter. Même, on se fait traiter de raciste ou de quoi que ce soit, c'est pas grave, parce qu'il faut dire les choses. Faut arrêter de baisser la tête, de baisser les yeux et de dire « Ouais, gna gna gna, bon, c'est pas grave. » Non, faut arrêter ça. Ça va jamais se finir et puis c'est de pire en pire.
Combien d'attaques au couteau, combien d'attaques de toute façon, de quelque manière que ce soit, il y a par jour par des étrangers. Oui, c'est des étrangers, ils sont pas français et ils sont surtout pas aussi français que moi. Faut arrêter avec ça. Ça, c'est une véritable insulte, moi, quand j'entends ça. Où en étais-je? Selon les études de Richard Lynn, le mode de vie d'une société industrielle et complexe occidentale et est-asiatique requiert un QI minimum moyen de 90. La moyenne mondiale est de 86. Intéressez-vous à celle de l'Afrique. Faites des tests à nos migrants, allez-y. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'en dessous de 90, vous avez de grandes chances de ne pas pouvoir vous adapter. Autrement dit, sombrer obligatoirement dans le parasitisme, le vandalisme et la criminalité. Ce qu'il fallait démontrer. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Mais c'est très bien, il faut le dire. Je ris jaune en imaginant tous les journalistes et autres prétendus modérés ou gauchistes devant ce tweet se dire encore c'est plus compliqué que cela quand même. Bonjour, non. C'est hélas aussi simple que cela. Votre lâcheté seule vous empêche d'affronter ce fait. Si t'as un QI correct, tu comprendras tout seul que la scolarisation entraîne à la réussite d'un test de QI. Quand bien même auriez-vous raison, même si vous avez complètement tort, l'héritabilité au niveau du QI ayant été 1000 fois prouvé, admettons avec vous que tout ne soit question que d'éducation. Les migrants que nous recevons n'ont pas reçu cette éducation. Et il est trop tard car ce ne sont plus des enfants. Donc mon propos reste entièrement valide. Nous acceptons des gens qui ne peuvent pour la plupart s'adapter à nos sociétés complexes et donc ont de grandes chances de tomber dans le parasitisme et la violence. Mais après, ce genre de personnes qui dénoncent, est extrêmement mal vu et c'est incroyable qu'on tombe là-dedans que enfin c'est comme vous savez Henri le héros au sac à dos comme on l'appelle, il a sauvé, enfin en tout cas il a fait fuir cet agresseur au couteau qui donnait des coups de couteau dans des enfants hein, juste voilà. Il l'a fait fuir et tout de suite c'est oui Henri est d'extrême droite donc voilà c'est un facho, c'est Satan qui retourne en enfer, enfin mais on dit j'en perds mes mots. J'en revenais pas quand je voyais ça sur les réseaux sociaux. Je me suis dit, mais les gens sont dingues. Quoi, il aurait dû laisser l'autre tuer les enfants. Il aurait dû même l'aider. S'il l'aide, c'est bon. Il est pas. Enfin, c'est incroyable. Qu'il soit de droite, qu'il soit de gauche, on s'en fout. C'est un être humain qui a sauvé des enfants. C'est tout ce qu'il faut retenir. Faut lui serrer la main, lui dire bravo, il tape dans le dos et c'est très bien. Et on s'arrête là. Quoi, tout de suite aller fouiller comme là? Oui, c'est certainement, avec Bordeaux, c'est certainement une mise en scène, tatata. Pourquoi tout le temps protéger les agresseurs? C'est quoi ce truc de vouloir absolument protéger les agresseurs? Et de rabaisser soit les victimes, soit les gens qui essayent de faire quelque chose? Parce que déjà qu'il n'y en a pas beaucoup qui essayent de s'interposer. Et quand ça arrive, voilà ce que ça donne, mais ça va plus donner envie de le faire. Le prochain qui va vouloir s'interposer s'il y a de nouveau une attaque comme ça, parce que bon, c'est pas ça qui manque, hein, il va se dire ah bah non, si je le fais, je vais être affiché sur les réseaux, on va me traiter d'extrême droite, de facho, de machin, je risque de perdre mon boulot. Enfin, mais qu'est-ce que c'est que ce pays de fous? Pardon, hein, je suis désolée, hein, je suis extrêmement remontée, surtout depuis hier, j'ai vu cette vidéo hier, mais on marche sur la tête. Les gens sont complètement tarés. Et le pire, c'est que ça passe, les gens parlent comme ça sur les plateaux télé, ça passe, personne dit rien. Mais c'est incroyable. Et on a l'impression d'être dingue en fait quand tout le monde suit ça et on se dit mais c'est pas normal de penser comme ça. Enfin bon, bref. Voilà, c'était un petit coup de gueule. Mais j'en ai marre, j'en ai tellement marre. Vous savez, à chaque fois, bon, il y a toujours ce mème du bateau, pardon, de l'avion. Voilà, on met un gif d'avion à chaque fois qu'il y a un étranger qui fait quelque chose en France, genre ouais, renvoyez-le dans son pays ou quoi. Vous savez que de plus en plus, c'est moi qui me vois dans cet avion pour quitter le pays. Oui, ça en arrive là. On arrive là. J'arrête pas de déménager, d'essayer de trouver un endroit calme, entre guillemets. Existe-t-il encore des endroits calmes en France? Et petit à petit, je me dis, c'est plus en France, c'est plus la ville que je dois trouver, c'est le pays, finalement. Enfin, bref. Eh bien, sur ce, dites-moi ce que vous avez pensé de ça. Bon, je sais bien sûr qu'il y aura des gens de raison hein, dans les commentaires. Je sais que je suis pas toute seule, évidemment, mais voilà, pitié, montrez-moi que je suis pas toute seule à penser comme ça et que c'est normal de s'offusquer sur ça sans être tout de suite traité d'extrême droite, de facho ou quoi. Enfin, je sais pas, c'est dingue, c'est complètement dingue.
Bon, eh bien, n'hésitez surtout pas à vous exprimer dans les commentaires, s'il vous plaît. J'ai très hâte de vous lire. Sur ce, tchou!